Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du quatrième jour de HTI, donc Clinical Hypnotherapy avec John Butler au UK. Et aujourd'hui, on a commencé la journée avec la femme de John, Sharon, qui nous a fait le cours ce matin. John, ce que je vous disais un petit peu sur les vidéos précédentes, les deux dernières, c'est que je trouve qu'il n'est pas hyper structuré et que pour vraiment quelqu'un qui est tout débutant, sachant que c'est quand même le cours numéro 2, je trouve que ça va un peu dans tous les sens et c'est pas toujours hyper simple de comprendre où il veut en venir, sachant qu'il passe du coq à l'âne. Et j'en parlais avec des apprenants qui étaient là sur des autres unités. Ils me disaient que, en fait, pour pas qu'il s'emmerde, il improvise à chaque fois, donc il change un petit peu ses cours pour que lui aussi il puisse se divertir, parce que je pense qu'il fait ça depuis 30 ans, donc à un moment ou à un autre, répéter les mêmes choses toujours pareil, ça doit être un petit peu chiant, donc ce que je comprends. Sa femme, par contre, elle est ultra structurée. Alors, elle nous a parlé de Carl Rogers, elle nous a parlé de Fritz Perls, elle nous a parlé de Primo Levi. Toujours cette énergie de dire les gars, c'est bien, vous êtes des hypnothérapeutes ou vous allez le devenir. Et l'hypnothérapie, c'est apprendre la psychologie, la psychanalyse, les différents courants psychothérapeutiques. Et ça revient et revient et revient dans toutes les sessions. Il donne plein de références, il propose plein de livres, etc. Ce qui est vraiment sympa. Euh, alors, euh, bah, 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 qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là que je peux vous partager? Utiliser l'imagination pour conceptualiser ce qui est dit par le partenaire. Oui, elle conseillait en fait là pour les tout débutants de travailler avec leur imaginaire au maximum pour voir comment les partenaires donnent l'information et d'imaginer les informations vraiment plutôt que de les faire en bullet point, quoi, moi j'appelle ça cartographier, mais en tout cas mettre des images et créer de l'imagination autour de cette dynamique-là. Elle est vraiment une pro-drama, c'est-à-dire refaire jouer les scènes, donc très gestaltique encore à ce niveau-là, pour retrouver un même degré d'intensité émotionnelle, psycho-émotionnelle, et donc donner au fur et à mesure à revivre ce dont le client a besoin. Donc ils sont très très axés sur cette notion-là. On va vers ce que le client a besoin. Prendre attention à la voix, beaucoup de choses se passent au travers de cela. Bon, bah ça on le sait, hein. C'est posture, c'est le non-verbal, entre guillemets, la voix pour être verbale, mais c'est pas le sens des mots, mais tout ce qui entoure, qu'on doit chercher. D'ailleurs, dans cette recherche, aller vers les personnes intérieures. Toujours ce concept chez eux, et qu'on connaît hein, de la part thérapie, ou des ego states, etc., de dire, voilà, il y a des personnes à l'intérieur de nous, il faut aller les réunir, il faut les remettre ensemble. Elle parle du subconscient comme un élément qui souvent défie le conscient. Euh, J'en reparlais là, à mon dernier séminaire d'Ultra, où à un moment, Bisounours, donc une des apprenantes, a fait un retour en disant elle n'était pas d'accord avec ma notion, et ce que je comprends bien, hein, que le subconscient a 5 ans, et que ça peut être un vrai petit con qui est tout le temps en train de nous emmerder et faire de la résistance ou ne pas obéir à ce qu'on est en train de lui proposer. Ben, elle revient, bon, elle dit pas que ça a 5 ans, mais elle vient sur ce principe-là, et pareil pour John, à dire n'oubliez pas, le subconscient il peut se braquer et tout foutre en l'air, ou en tout cas tout s'opposer à ce que va dire un praticien dans un contexte à un moment donné. Ce qui ne veut pas dire que le praticien est mauvais, c'est qu'à ce moment-là, il a peut-être dit un truc en verbalé ou en non-verbal qui a fait bugger le subconscient à ce moment-là. Notre job est de mettre en relation le mental et la communication. Bon voilà, on revient sur ce truc. Elle revient sur différentes étapes, donc découverte, faire remonter, ressurgir les choses, virer et en fait trouver ce qu'il y a de vraiment central à la problématique, l'intensifier, travailler sur la notion somatique, donc somatiser cette notion-là, et verbaliser pour après aller vers une orientation par l'absurde dans le négatif, et après faire un dialogue là où on va placer nos suggestions. Là on revient dans l'après-midi,
Non, c'est elle d'ailleurs qui l'a dit. Alors elle, après, elle s'est mise en jeu de rôle où elle jouait la partenaire. Et en gros, bon, il s'est pas passé grand-chose parce que toutes les 10 secondes, elle était en train de reprendre, expliquer des choses. Mais elle disait, parce que oui, le gars avait un côté un peu intimiste, amical. Et elle dit, le thérapeute, il est pas là pour être un ami. Il doit être pro, carré, agréable, poli, etc. Mais c'est pas un pote. Et elle l'a vraiment mis en avant. Et John en a reparlé cet après-midi. J'ai bien aimé cette phrase-là. La suggestion est une invitation. Je trouve ça très joli. En tout cas, moi, ça me parle bien. Euh, Dans le I don't know, dans le je ne sais pas, il y a une force. Elle dit c'est comme un spell, de la magie en gros, un sort qui empêche, un sort pardon, qui empêche de savoir alors que la personne sait, mais il y a quelque chose qui est trop fort pour qu'elle puisse refaire ressurgir ça. Donc ça c'est au thérapeute de le travailler. Euh, oui, elle conseillait sur les phases donc d'hypnoanalyse de pas trop faire revenir le facteur critique avec des questions qui pourraient ramener le facteur critique. Chose sympa, Gilboy disait le subconscient plutôt qu'inconscient parce que on se rend partiellement compte des choses. L'inconscient pour lui est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Le subconscient est quelque chose où on se rend compte mais partiellement. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Euh, Travail sur compréhension et réintégration, donc c'est vraiment l'élément de base de la transforming therapy. Le point clé, get over it, va au-delà de ça, de ton passé, de tes peurs, de tes... En gros, c'est l'objectif du thérapeute, le point clé, c'est get over it, va au-delà, permet à ton partenaire d'aller au-delà en tout cas. Bon, alors après, moi je suis toujours un peu dubitatif sur cette info-là. Tu peux apprendre 10 fois plus vite avec le subconscient. Ouais. En même temps, en cours, on était en transe et on n'apprenait pas forcément plus vite. En tout cas, je me prends moi comme référent. Je n'apprenais pas plus vite, voire même j'apprenais pas du tout. Ils sont beaucoup dans la notion du subconscient qui va se braquer et rejeter les choses, c'est ce que je vous disais, donc là on était dans l'après-midi. Et puis après on a fait, à la place d'avoir, bon il était à la bourre, hein, mais on a fait une étude d'une vidéo de Gil Boyne. À un moment il dit, you need to give client, donc il faut que tu donnes l'espoir et les attentes positives à ton client. Là après... On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une orientation. Et un truc que j'adore, parce qu'il y a des moments je le faisais, quoi, pas sur toutes mes sessions, mais il y a des moments je me dis waouh, je suis un peu comme en AT, ce que proposait Berne, c'est-à-dire éduquer avec un partage de connaissances psychanalytiques, énéagrammiques, ATI, ou n'importe quoi, hypnotique et autres. Il y a des moments j'étais un peu dans la notion d'éducation, donc je me mets en parent et je propose, si possible, à ce moment-là à l'adulte et ou à l'enfant, ça dépend de la posture. Et Gil Boyne est vachement dans cette idée-là. Il faut éduquer, enseigner, proposer, faire comprendre les choses. Faire comprendre pour... d'où l'intérêt de la régression, c'est comprendre et commencer à intégrer, donc on revient toujours sur cette notion-là, la compréhension doit emmener à la réintégration. La compréhension ne doit pas se nourrir par elle-même, comme on peut parfois un peu avoir sur des notions psychanalytiques. Ça doit après partir sur une phase de réintégration. Bon, là, là, je commence à être fatigué. Il y a des moments, je trouve ça un petit peu pas mon rythme, donc un petit peu lent. John qui part un peu dans tous les sens, on a plein d'histoires de Peirce, plein d'histoires de Bonne, plein d'histoires de plein de gens. C'est sympa, mais il y a des moments ça manque un petit peu de concret. Puis là aujourd'hui par exemple on n'a rien fait d'un point de vue pratique, ce qui à mes yeux est un petit manque. Mais bon, globalement je continue à dire, ça reste une formation qui est vraiment carrée. En mai, on va y aller à quasi coup sûr avec Fred. S'il y en a d'autres qui veulent venir comme Caroline, peut-être que ça pourra t'intéresser, ça sera hypno-analyse. Donc si on a un petit groupe de français, ça peut être cool d'être ensemble. Si ça vous dit. Voilà, s'il y a des questions, des remarques, des observations, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Et là, en l'occurrence, c'est pas que moi qui propose. Et puis, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!